revoir là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement des deux ingrédients qui composent la mixture qu'utilisent les femmes Yao. En dehors de l'eau de rinçage de riz, parce que j'estime qu'on connaît déjà c'est l'eau de rinçage de riz qui est qu'une base de leur préparation. Donc, je vais pas parler de ça, je vais parler des deux autres ingrédients en fait. Donc, j'essaie de filmer en 4K. J'aime pas filmer en 4K en fait parce que filmer en 4K, ça fait que je perds énormément de place. Donc, du coup, je filme tout le temps avec la moyenne résolution. Mais bon, là, je voulais vraiment, en plus il y a du soleil, je voulais vraiment que vous voyez ce que je constate sur mes cheveux, la brillance. Mes cheveux sont d'une telle brillance que je sais pas, je me dis c'est peut-être la 4K qui vous fera voir ça parce que je n'exagère pas quand je parle de la brillance, que mes cheveux sont brillants, ils sont brillants, c'est vraiment quelque chose que je constate, que je n'ai jamais vu. C'est même au-delà des brillances que je connaissais. J'ai du mal à voir comment je vais faire maintenant pour utiliser un produit sur mes cheveux, un coiffant, même un leave-in, peu importe ce que c'est, tellement ce que j'ai là, le résultat sur mes cheveux est tellement impressionnant. La brillance, non seulement la brillance, mais ils sont tellement aériens, volatiles. Pour moi maintenant, si je mets même un petit leave-in sur mes cheveux, si je mets un petit peu quelque chose sur mes cheveux, je pense que ça va ternir ce que vous voyez là. Et ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup, un produit coiffant. Ok, les masques, oui, parce que je continue avec mes masques de malléabilité. Mais les soins coiffants, franchement, c'est fini. Pour l'instant, à l'instant où je vous parle, c'est fini. Je connais pas l'avenir, mais à l'instant, c'est fini. J'aimerais aussi ajouter un truc. Ce que je dis, ce que je vous partage, je suis pas en train de dire que tout ce que vous avez vu ailleurs avec l'eau de rinçage de riz, c'est pas bon. Non, jamais je n'ai dit ça. L'eau de rinçage de riz a ses vertus que nous connaissons. Hein. C'est son élasticité et tout ce que ça apporte aux cheveux, on connaît tout ça. Mais ici, je suis en train de vous parler, moi, de ce que je fais, qui est essentiellement la routine des femmes Yao, avec la mixture qu'elles utilisent sur leurs cheveux, qui n'est pas que de l'eau de riz. Voilà. Je ne vais pas vous parler de l'eau de riz qu'on connaît tous, parce que le plus important, c'est pas l'eau de riz, parce que l'eau de riz, elle est connue, elle est partout. Le riz, on le trouve de partout. Par contre, les deux autres ingrédients, c'est ça que je vais développer ici avec vous. Donc, le premier ingrédient, c'est les pelures de pomelo. Les pomelos, en fait, c'est des agrumes, en fait. C'est comme des pamplemousses, c'est une sorte de pamplemousse. Mais c'est différent. En gros, elles utilisent les pelures de pomelo pour faire la mixture. Et vous allez comprendre quand je vais vous expliquer vraiment ce que c'est que ces deux ingrédients, parmi lesquels les pomelos que j'ai ajoutés, les pelures. Vous allez comprendre que si vous faites cette routine comme elles le font, si vous faites votre mixture comme elles le font, il n'y a aucune raison que vos cheveux cassent parce que tout se trouve en fait dans ces deux autres ingrédients. Je commence d'abord avec le pomelo. Alors, qu'est-ce que composent les pomelos? Ici, il va s'agir des pelures de pomelo séchées. D'accord? Je ne sais pas, pour celles qui veulent l'utiliser frais, pourquoi pas, mais je suis vraiment dans l'optique de respecter ce que font les femmes Yao. Et c'est séché qu'elles l'utilisent. Pourquoi pas frais? J'estime que quand c'est sec, quand on déshydrate un truc, ça enlève la possibilité à cette matière de pourrir en gros. D'accord? C'est sec, donc il n'y a plus d'eau, ça risque plus de pourrir. Je pense pour la conservation aussi, elles font ça. Donc, ça reste que les vertus qui sont dans la pelure. Mais maintenant, une fois c'est sec, elles vont la réhydrater avec l'eau de riz. Donc, voilà. Donc, maintenant, la composition des pelures de pomelo, c'est essentiellement la vitamine C, les antioxydants et aussi le potassium, les minéraux en gros. Maintenant, ce qui agit, c'est la quantité. Ça a énormément d'antioxydants. Donc, vous pouvez comprendre que quand vous faites votre lotion de riz et que vous mettez les pelures de pomelo, votre lotion ne risque pas de vous gratouiller parce qu'il y a une telle quantité d'antioxydants là-dedans que ça protège. D'accord? C'est comme si vous mettez en gros du Cosga dans votre truc. Ces pelures ont tellement d'antioxydants que ça risque pas de pourrir. En dehors de ça, il y a la brillance. On connaît tous les agrumes. Oh mon Dieu, ça tape très, très fort. Les agrumes brillent énormément les cheveux. Vous voyez quand vous prenez une mandarine par exemple, vous la pressez, vous prenez la peau de la mandarine, pressez votre pelure d'orange
ou de citron ou même de mandarine, tout ce qui est agrumes. Vous mettez, c'est comme du pétrole. Vous mettez, ça brille tellement. C'est ça qui illustre les cheveux. C'est bourré d'antioxydants, de vitamines, des potassiums, des minéraux. Ça désinfecte en gros. Ça désinfecte du coup. Vous n'allez pas avoir un cuir chevelu qui va gratouiller, les pellicules, tout ça. Ça nettoie. Donc vos longueurs sont nettoyées, votre cuir chevelu est débarrassé des conneries. Et donc, rien que ces deux ingrédients, rien que le mélange de l'eau de riz avec les pellules de pomelo, c'est déjà, ça peut rien avoir avec ce qu'on fait, juste l'eau de riz basique seule. Le deuxième ingrédient, c'est les résidus de camélia. Pourquoi les résidus de camélia? Je me suis dit, mais pourquoi ils n'utilisent pas l'huile de camélia? Simplement, ce serait vraiment simple. On l'aurait tout ça facilement. Mais il y a une différence, d'accord? La différence, elle est la suivante. Les résidus ne comportent quasiment pas d'huile, d'accord? Les résidus, c'est ce qui a servi à la pression de l'huile de camélia. Donc, en gros, c'est pas l'huile de camélia dont elles s'en servent. Elles se servent du côté solide de la graine. Alors, pour brièvement, la graine de camélia, elle vient comment? C'est en fait... Au départ, le camélia, il va fleurir et les fleurs vont partir, vont laisser place à une graine. C'est cette graine qui va être pressée pour créer l'huile de camélia. Et ce qui est compliqué, c'est que ça se trouve uniquement en Asie. Donc, en fait, ils n'utilisent pas l'huile. Donc, alors qu'elles ont café de cette huile, elles mangent de cette huile, elles font tout avec cette huile, mais elles utilisent les résidus des camélias. J'ai pas pu savoir de quoi elles sont composées. Je sais que c'est du côté solide. Mais je me suis arrêtée sur les vertus de camélia, de l'huile de camélia, qui est tout simplement magnifique. Hein. Elle gaine la fibre capillaire, elle lisse la fibre capillaire, elle fortifie le cheveu, elle l'hydrate, le nourrit, elle le tonifie, elle le fait briller. Et je suppose que dans les résidus de l'huile de camélia, il y a ces vertus-là dedans aussi. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une mixture qui n'est pas n'importe quoi, une puissante mixture pour vous nourrir, hydrater, laver, protéger, gainer, lisser, fortifier, revitaliser les cheveux, c'est pas exagéré. Je vais vous prendre une mèche de cheveux là, comme ça vous allez voir un petit peu ma peau cramée. Donc regardez ça, mes cheveux sont pas défrisés, hein. Jamais je n'ai pu utiliser un produit chimique sur mes cheveux depuis, regardez juste regardez juste l'air de ma bouche. Donc, je suis juste en train de parler que ma mèche est en train de voler. donc, mes cheveux ne sont pas défrisés du tout. Pas de produits chimiques dessus. Hors des questions. Donc, franchement, que demander de plus, quoi. J'ai dit merci Seigneur. Une fois que vous avez fait votre mixture, mais ça devient tellement facile d'entretien. Vos cheveux deviennent tellement faciles d'entretien. Vous pouvez même les laver 10 fois par semaine si vous voulez. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager, vous parler des deux ingrédients qui sont indispensables, qui sont vraiment indispensables pour avoir ce que vous voyez là, ce que j'ai là. Des cheveux aériens, des cheveux qui font leur vie, quoi, les cheveux qui me régalent. En fait, je n'admire pas forcément mes cheveux, mais j'admire la facilité avec laquelle je les entretiens. Et autre chose, je n'ai plus du tout de nœuds sur mes cheveux. De ma racine jusqu'à mes pointes, je n'ai plus de nœuds. Mes cheveux sont peut-être ensemble, comme vous voyez là, mais ils vont se séparer, mais facilement. J'ai pas envie, mais si je fais ça, peu importe où je le fais, ils s'écartent. Et autre chose aussi, ces boucles, comme c'est pas moi qui les ai créées, même le vent ne va pas les faire se séparer. Ça va rester comme ça. Le vent va peut-être les bousculer à gauche, à droite, où il veut. Mais quand ils reviennent ensemble, ils reviennent comme ça. J'ai pas besoin de remettre les boucles en place. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter les amis. Ça me fait plaisir de vous parler. Sous le soleil, avec un beau soleil. Mais je crame mes cheveux avec. Ok, j'espère que vous avez pu voir ce que c'est que la brillance que produit cette mixture. Ça n'a rien à voir. Hein. Petit à petit, je remarque des choses et je peaufine et je vous rajoute ce que je remarque. Voilà. Si vous voulez tester, sentez-vous libre dans la liberté. Moi, je partage. Le but, c'est quoi? C'est que toutes les noires, que nous puissions marcher à l'extérieur, dehors, avec nos propres cheveux que Dieu nous a donnés.
Nos propres cheveux, ils sont beaux. Et dans la simplicité, vous vous rendez compte que ça, c'est la routine la plus simple que je n'ai jamais faite de toute ma vie, sans aucun produit dessus. Vous avez ça. Vous ne dépensez même pas de l'argent. Bon, ok, d'accord. Pour trouver le camélia, oui. Mais bon. Mais regardez ça, la nature et Dieu, ça c'est la nature. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est la création de Dieu. Je veux dire, les produits qui ont été utilisés ici, c'est tout à fait naturel, 100% naturel, sans contribution d'un laboratoire. On est d'accord. Voilà, je vous fais de gros bisous, soyez bénis, je me bats, le soleil. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Je fais comme Ségolène dans Conte Loup. Voilà.